Madame la vice-présidente de la métropole, chère Chantal, je suis obligé de faire un peu de l'amical, monsieur le doyen de la faculté de médecine, de cher Michel, que je côtoie régulièrement, et monsieur le président du congrès, cher Greg, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler et avec qui j'échange très très souvent, et puis chers toutes et chers tous. Alors effectivement, notre responsabilité, j'ai la charge de m'occuper de la recherche au sein de l'université de Montpellier, et à ce titre, c'est avec plaisir que je viens depuis quelques années faire l'ouverture alternativement avec le président de ce colloque donc, sur les interventions non médicamenteuses auxquelles je porte un intérêt particulier. Je pourrais y revenir dans un instant si j'ai le temps. Donc je suis ravi d'ouvrir ce 7e congrès donc, organisé par Greg et toute son équipe de la plateforme universitaire collaborative de CELS de Montpellier. Cette plateforme, j'ai connu les débuts dans le cadre du CPER pour son financement, pour son projet, monté à l'époque entre fin décembre et début janvier, tant que je me souviens, mais qui est dédié à ces interventions non médicamenteuses et notamment à valoriser, à définir les meilleures pratiques et les meilleures méthodes d'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et donc je dirais que quand même beaucoup de choses sont parties de là sur Montpellier, et bien entendu sur Montpellier, mais dans le monde déjà beaucoup de personnes travaillaient déjà dans ce domaine-là. Et donc grâce à ces travaux réalisés sur cette plateforme, mais aussi par vous toutes et par vous tous et partout dans le monde, les INM sont maintenant parfaitement reconnus et ont fait preuve de leur efficacité, ce qui n'était pas le cas, à mon sens, à un moment donné, où on mélangeait tout un tas de choses. On pourrait même parler parfois de charlatanisme et de choses auxquelles on ne croyait pas, et beaucoup de choses maintenant ont été démontrées. Ces INM sont maintenant des bons moyens de prévention, on le sait, et sont aussi des moyens thérapeutiques pour éviter les pathologies, pour pouvoir les traiter. Et notamment, c'est le cas du grand domaine des maladies chroniques, sur lequel j'ai eu l'occasion, je continue de travailler un petit peu, et je sais qu'effectivement, c'est un apport absolument considérable. Alternatives thérapeutiques, thérapie adjuvante, etc. Ces INM sont de plus en plus utilisés, que ce soit en Europe, dans le monde. Et, je regardais les quelques mots que Greg a mis sur la plaquette du congrès. C'est 60%, je crois, c'est ça, en Europe. Et puis, énormément d'argent qui sont investis dans ce domaine-là. C'est un marché extrêmement important. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les grands domaines qui englobent en fait les interventions non médicamenteuses. Juste, je me permettrai quand même de dire deux choses sur deux domaines. Pourquoi? Parce que je les connais un petit peu. C'est le domaine des interventions physiques comme l'activité physique, puisque avec Greg et d'autres personnes, pendant des années, c'est vrai, nous avons travaillé sur l'intérêt de l'activité physique dans les maladies chroniques, sur le concept d'individualisation de l'activité physique dans les maladies chroniques. Et c'est vrai que ce soit dans des pathologies chroniques respiratoires, cardiaques, plus récemment diabétiques, eh bien, nous avons pu apporter une contribution dans ce domaine-là et démontrer que ces interventions médicamenteuses sont extrêmement efficaces. Et je fais souvent référence à ces études qui ont comparé les effets de la metformine comme traitement hypoglycémien par rapport à l'association de l'hygiène diététique et de l'activité physique, et que en fait ce qui ressortait c'était l'effet de l'activité physique plus que la metformine. Bon, pour moi c'est que ça remplissait un peu moins les caisses de l'industrie pharmaceutique, mais bon, c'est autre chose. Intervention nutritionnelle aussi, je voudrais juste vous dire un petit mot. Pourquoi? Parce que j'ai une expérience et qui est assez intéressante là-dessus. C'est une intervention nutritionnelle dans une maladie extrêmement grave qui est la dystrophie facioscapulomérale. C'est une dystrophie qui n'est pas mortelle, mais qui démarre parfois à l'adolescence, parfois à l'âge adulte. Il n'y a aucune thérapeutique. Les gens finissent sur un fauteuil complètement disloqué, ils ne peuvent plus se relever ni quoi que ce soit. Dans mon service, j'ai quelqu'un qui est passionné par les INM et qui travaille sur des supplémentations nutritionnelles et sur l'individualisation de l'apport nutritionnel, en complexe multivitaminique, etc. Je dois vous avouer sincèrement que quand on a commencé ces études cliniques par ces apports nutritionnels dans une pathologie aussi grave,
j'y croyais pas. Je vous l'avoue, je ne croyais pas qu'on gagnerait en amélioration. Ce que je peux vous dire, c'est que des gens qui étaient en fauteuil, que l'on a suivis pendant plus d'1 an, 2 ans maintenant, puisqu'on a une cohorte de 160 patients qui sont suivis, certains se redressent, on ne les a pas guéris, on n'a pas cette prétention, mais on a amélioré quelque chose et on a apporté quelque chose où personne n'était capable d'apporter quelque chose. Et ça, c'est juste en faisant un profil de nos patients et en adaptant de façon individualisée les interventions nutritionnelles. Voilà, je ne voulais pas faire de la pub, mais c'est parce que pour vous dire que ça fait partie de ce que vous allez traiter aujourd'hui. Alors le programme de ce 7e congrès, je l'ai parcouru, je ne vais pas revenir dessus, il est particulièrement alléchant et je suis certain que vous aurez des échanges scientifiques qui seront extrêmement intéressants. Pendant 3 jours, vous allez avoir 47 conférences avec des orateurs extrêmement prestigieux, chacun dans leur domaine. Et j'ai vu, je citerai que nous avons le privilège d'avoir le professeur Edzard Ernst de l'université d'Exeter qui est, d'après les informations que j'ai, parce que je dois vous avouer que je ne suis pas allé faire de recherche, eh bien, est le collègue qui a le plus publié dans le monde sur les interventions non médicamenteuses, avec de nombreux ouvrages et des publications scientifiques. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à démontrer effectivement l'efficacité de ce sur quoi on travaille. Alors toutes ces conférences seront complétées par des communications affichées, par des tables rondes, l'intervention de patients. Je sais que Greg est attaché à ça, puisque depuis des années, il souhaite faire ce genre de choses. Ce congrès, il a eu lieu en France, il a eu lieu une année au Canada, je crois, avec chaque fois des participations tout aussi importantes. Donc c'est absolument certain que ce congrès sera un succès. Donc je souhaite quand même remercier Greg, qui est celui qui anime un petit peu tout ça, mais en général on ne fait quand même pas les choses tout seul, j'en suis sûr même. Donc je voudrais remercier toute son équipe et tous les gens qui se sont impliqués dans cette organisation, qui accueille ces congrès, qui est un endroit quand même assez merveilleux pour justement avoir ces échanges scientifiques, et bien sûr tous les participants, parce qu'organiser un bon congrès, s'il n'y a personne, ça ne peut pas être un bon congrès. Donc vous tous, eh bien, allez largement y contribuer, et vous dire qu'en tant que vice-président de l'Université de Montpellier, eh bien, c'est un grand honneur de vous avoir, et que par vos actions et les échanges que vous allez avoir, vous contribuez à la notoriété de cette université. Je peux peut-être dire quelques mots pour les Anglais ou les étrangers. I would like to switch in English for foreign speakers and to tell them few words donc in English. For the University of Montpellier, it's a great privilege to welcome you in Montpellier, and the University of Montpellier is proud to welcome you in this meeting regarding the intervention non-medical. And I do believe you will appreciate this meeting, and you will have fruitful exchanges during your stay in Montpellier. And I wish you a good meeting and a fruitful exchange, scientific exchange. Thank you. Thank you.